Bonjour et bienvenue dans votre édition de la mi-journée du vendredi 30 juin. Hier soir s'est tenue la session trimestrielle du conseil départemental. Elle avait lieu à Luçon, puisque l'un des points abordés était les routes et les mobilités. Des travaux importants auront lieu notamment sur l'axe principal entre Saint-Hermine et Luçon, qui a emprunté chaque jour pas plus de 13 000 véhicules. Il deviendra une 2x2 voies. L'objectif est de redonner à la ville de Luçon de la centralité et de redynamiser le Sud-Vendée. Et il y a d'abord des volontés locales qui ont d'ailleurs été exprimées par monsieur le maire, et on pourrait le dire aussi de beaucoup d'autres maires de cette comité de communes. Et à partir du moment où il y a des maires qui veulent se prendre en charge, qui veulent animer leur territoire, il est de notre devoir de venir les soutenir. Le département a toujours été aux côtés de ses élus, aux côtés de ses communes. Alors, ce qui a été évoqué par le président, c'est un axe qui permet de relier la centralité, c'est-à-dire Luçon et l'ensemble des différentes entreprises, ainsi que le Vendéopole, donc à l'accès à l'autoroute, et permettre aussi un accès aux salariés. Il a été annoncé aussi une piste cyclable le long pour permettre, des voies douces et permettre aux habitants de Luçon, de Sainte-Gemme et de Saint-Jean-de-Beugny et de Saint-Hermine de pouvoir aussi aller travailler en vélo. Ça a été annoncé que dans chaque canton, il y a une enveloppe de 300 000 € qui est à la disposition des conseillers départementaux avec les élus locaux pour pouvoir faire ces pistes cyclables et faire le lien entre les différentes communes. Le conseil départemental a aussi évoqué l'inauguration du nouveau collège Arnaud Beltrame à Luçon. L'établissement accueillera à la rentrée prochaine 700 élèves et 44 enseignants. Le chiffre du jour, 87%. Il s'agit du taux de remplissage des barrages et des retenues d'eau en Vendée. Pour gérer au mieux cette ressource, un comité de gestion se rassemble fréquemment en préfecture pour faire le point sur la situation actuelle. C'est durant ce rassemblement que des décisions peuvent être prises, comme sur les restrictions de consommation d'eau. Un reportage d'Alexandre Debré. Autour de cette table, un seul enjeu, la ressource en eau. Un lieu d'information où les services de l'État et les acteurs concernés se rassemblent tous les 15 jours pour échanger sur la quantité et la qualité de l'eau dans le département. En fonction de la situation, des mesures peuvent être envisagées et appliquées par la préfecture. C'est de partager d'abord, moi je dis souvent c'est important, un diagnostic, c'est-à-dire quel est l'état de la situation, de manière très objective. Vous voyez, on a présenté des tableaux, on ne cache rien. Et c'est ensuite, en fonction de cela, de dire voilà quelles sont les mesures qu'on envisage. Alors ces mesures, elles sont précisées dans des arrêtés cadres. On a 4 niveaux. Il y a un niveau de vigilance, il y a un niveau d'alerte renforcée et de crise. Plus on va vers la crise, plus les mesures sont contraignantes. Donc, par exemple, ne pas arroser son jardin, ne pas laver sa voiture. Parmi les acteurs concernés, Vendéo qui partage ses analyses sur la situation de ressources en eau et plus particulièrement sur l'usage de l'eau potable. Il reçoit les courbes de gestion, l'ensemble de la production, et on se rend compte à Vendéo, on fait un point pour savoir que va-t-on proposer comme mesure à la préfecture. On anticipe et on va prévenir la population de ces mesures que l'on propose. Notre rôle, c'est d'apporter notre expertise sur l'ensemble du territoire vendéen et puis que l'usage eau potable soit le mieux utilisé. Des échanges constructifs pour préserver au mieux l'état de la ressource en eau. D'autres points sont évoqués par les associations de protection de l'environnement pour sauvegarder la biodiversité. L'eau, c'est un milieu de vie, c'est une question aussi importante pour la faune et pour la flore. Donc effectivement, on est là aussi pour veiller à ce que, entre les usages prioritaires eau potable, les usages économiques, notamment agricoles dans ce département, on n'oublie pas les enjeux de préservation des milieux et de la ressource nature. Prochaine réunion pour le comité de ressources en eau le mercredi 12 juillet prochain. Le préfet de la Vendée a décidé ce jeudi de placer l'ensemble du département en alerte en eau potable. Plusieurs mesures de restriction sont à respecter, comme l'interdiction d'arroser les espaces verts, remplir les piscines privées ou encore laver les façades et sa voiture à domicile. Ça y est, le potager extraordinaire ouvre ses portes demain. Le public pourra découvrir plus de 1500 variétés de légumes et de plantes sur ce nouveau site qui se trouve à La Roche-sur-Yon. Plus qu'un simple potager, il s'agit d'un parc végétal de 7 hectares consacré à la biodiversité. L'ambition pour la Vendée, de faire du potager extraordinaire un lieu touristique majeur.
Dernière ligne droite pour les 900 bénévoles avant le lancement dimanche de la 4e édition de l'Ironman 70.3 des Sables d'Olonne. Chaque année, 60 élèves du lycée Valère Maté et le club Les Sables Vendée Triathlon viennent prêter main forte pour organiser l'une des compétitions les plus populaires de la discipline. Colline Davy nous emmène dans les coulisses de l'Ironman pour suivre les préparatifs qui ont débuté ce lundi. Ça s'active dans tous les sens sur le remblai des Sables d'Olonne. Élèves de lycée, triathlètes sablais ou simples passionnés de sport, ils sont 900 pour préparer l'Ironman. On a tout ça, tac, voilà. Avec les noms, les prénoms, tout ça c'est ce qui fait en amont depuis des mois où on récolte tous les bénévoles, donc on les met par mission, selon leur choix aussi et puis selon les possibilités également. Et ça commence en cuisine. Aujourd'hui, nous avons du riz avec du poisson meunière. On a un autre plateau ou pas ? Vu qu'on participe à faire des courses, on est content d'avoir des bénévoles pour avoir des courses et on rend l'appareil sur une période de l'année. À quelques mètres de là, la chaîne est en place pour une autre mission. On prépare les 3000 sacs pour les athlètes de l'Ironman 70.3, les Sables d'Olonne Vendée. Donc on a des bénévoles qui vont prendre un sac à dos et mettre à l'intérieur tout ce que l'athlète aura besoin pour sa course. Et quand l'athlète va venir récupérer son dossard, après on mettra son dossard et ses petits stickers de vélo et de sac de transition à l'intérieur. Mais il faut aussi monter le bike park, préparer l'arrivée et les points de ravitaillement, alors chaque main est essentielle. Je dirais même indispensable. Notre fonctionnement ne nous permettrait pas d'organiser un tel événement sans eux. On sait qu'en plus la course a une certaine renommée depuis 5 ans, donc on se doit de proposer, que ce soit pour les athlètes, que ce soit aussi pour les bénévoles, un certain confort dans l'organisation. Donc on essaye de manager tout ça tout au long de la semaine pour que tout le monde puisse être dans les meilleures dispositions. Récompensé en 2020 pour son organisation, l'Ironman a en effet un rang à tenir. Alors pour réussir cette tâche au mieux, une nouvelle mission a été créée cette année, une Happiness Team. On est là en fait pour aider tous les bénévoles. Donc on se déplace sur tous les sites parc à vélo. Là on est aux Atlantes, sur tous les sites de la course pour aider les bénévoles, voir ce dont ils ont besoin. On leur amène de l'eau, à manger ou autre, tout ce dont ils ont besoin. Veiller au bien-être des bénévoles, c'est aussi s'assurer de pouvoir compter sur eux en 2025. Car avec le passage en full Ironman, ils devront être 2 fois plus nombreux. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain point à 18h. Passez une bonne après-midi sur TV Vendée.